tous, ravi de vous retrouver pour ce Morning Call du mercredi 7 octobre 2020. Photo du jour, et bien c'est l'entrée en lice pour le deuxième débat télévisé de l'élection présidentielle américaine, donc entre les colistiers Kamala Harris, colistière de Joe Biden, et donc Mike Pence, le vice-président américain, alors que vous voyez que les marchés américains ont fortement reculé hier soir, surtout dans les dernières heures de cotation, les marchés européens tenant bon, et c'est essentiellement dû au fait que Donald Trump, de retour à la Maison Blanche, eh bien, a annoncé qu'il suspendait les négociations avec les démocrates pour un nouveau plan de relance. Vous voyez que eh bien, la baisse a été soudaine à partir de la dernière heure, et puis une augmentation donc de la volatilité qui reste quand même dans des niveaux encore contenus, même si on s'attend à une augmentation de celle-ci, donc plus d'écart de cours dans les jours et semaines à venir avant donc l'élection présidentielle. Voilà, ça c'est le premier point marquant. Le deuxième point intéressant, relayé donc par l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, qui dit que finalement les échanges mondiaux pour 2020 vont être moins affectés que prévu en raison du Covid. En revanche, pour 2021, eh bien, l'Organisation du commerce est moins optimiste qu'auparavant, prévoyant un rebond moins important, et surtout c'est dû au fait notamment que le secteur de l'automobile et de l'aéronautique, eh bien, pour le moment, ne voit pas d'éclaircie importante à l'horizon. Donc voilà, une année, somme toute, 2020 moins délicate, mais finalement moins de dynamisme pour 2021. Autre point aussi, retour en France, eh bien c'est l'INSEE aussi qui a fait son prévision d'activité pour le dernier trimestre 2020. Eh bien finalement la croissance sera étale, pas de croissance pour le dernier trimestre en raison finalement d'une moindre appétence des consommateurs, plus d'épargne face au Covid, face à la résurgence de la deuxième vague. Eh bien nous allons moins dépenser et garder un niveau d'épargne assez significatif, et c'est quand même finalement une baisse d'activité par rapport à 2019 de l'ordre de 5%. Donc voilà, là aussi les effets du plan de relance Castex mettront du temps à se faire sentir. Autre point aussi dans l'actualité, hier soir, eh bien, c'est finalement un rapport de 449 pages à charge contre les GAFA, donc les grandes entreprises technologiques que sont Google, Apple, Facebook et Amazon, pour démontrer que eh bien, ces entreprises ont une position dominante et qu'il serait peut-être bon eh bien, de les démanteler en différentes entreprises, alors que dans le même temps, eh bien, c'est aujourd'hui que Facebook peut fêter les 10 ans d'intégration d'Instagram. Je rappelle que Instagram, il y a 10 ans, eh bien, Facebook l'avait acheté pour 1 milliard de dollars. On pense cette somme déraisonnable, qu'il y avait 30 millions d'abonnés. Aujourd'hui, Instagram, c'est tout de même 1 milliard d'abonnés et 20 milliards de dollars, un quart des revenus de Facebook au niveau publicitaire. Donc voilà, ce rapport à charge va être important. Il aura bien entendu ses effets après l'élection présidentielle du 3 novembre. Mais enfin, toutes ces valeurs ont baissé entre 2 et 3% sur la publication de ce rapport, parce que ce sera quand même un thème majeur d'actualité pour les mois à venir. Faut-il ou pas démanteler les GAFA? Ce sera vraiment intéressant de suivre cela. Dans l'actualité des entreprises, alors Lévi-Strauss a réussi son trimestre, surtout, et on le voit, c'est une tendance assez affirmée par des ventes en ligne, donc via son site de commerce plus soutenu que prévu, et les investisseurs saluent cette reprise de l'activité pour le spécialiste du jean, puisque l'action reprenait plus de 10% après la clôture. Alors Apple, bon, on a vu la possibilité d'avoir une position dominante, mais Apple continue à marche forcée bien sa diversification de ses produits à forte valeur ajoutée, et notamment dans l'audio. Nouvelle offensive après le succès non escompté aussi important des AirPods. Ils s'en est vendu quand même 60 millions l'an passé. Et bien Apple va lancer un nouveau casque, va lancer aussi une nouvelle enceinte connectée HomePod, et tout ça va se faire avec bien entendu la mise sur le marché du nouvel iPhone 12 qui est attendu dans les prochaines semaines. Alors, des commentaires plutôt positifs pour le leader français des spiritueux. Vous voyez que finalement, ces derniers temps, il est resté, le cours de bourse est resté quand même assez faible pour
Pernod Ricard, donc en baisse de moins 15% depuis le début de l'année, eh bien, on pense que les volumes vont quand même remonter d'ici à la fin de l'année sur ce segment d'activité. On voit plutôt des objectifs de cours situés entre 160 et 180 euros. Parce que la stratégie est toujours bonne, parce que Pernod Ricard eh bien, a aussi une bonne visibilité, notamment sur les réseaux sociaux, et ça peut lui permettre finalement la reprise aussi de l'activité en Chine, qui elle est sortie du Covid-19, peut permettre donc à Pernod Ricard d'être plus optimiste d'ici à la fin de l'année, de retrouver quelques couleurs, notamment en bourse. Alors, Coquerico aussi, puisque Insect, donc c'est le spécialiste de la création d'insectes, va lever finalement 372 millions de dollars. Et voilà, c'est pour notamment mettre au point cette usine autonome de création d'insectes. Alors, énormément de potentiel de croissance pour cette société qui va pouvoir finalement créer des protéines animales, notamment, et aussi donc des engrais. Il y a une forte croissance attendue sur ce segment d'activité. 500 emplois vont être créés dans cette nouvelle usine proche d'Amiens. Et donc la possibilité de cette usine autonome d'insectes qui a de nombreux contrats fermes déjà signés, et une forte croissance donc attendue pour la consommation mondiale de protéines animales. Donc voilà une belle levée de fonds qu'on venait de souligner ce matin. Alors c'est mercredi, sorti au cinéma, on n'a pas énormément de films ensemble, on fait toujours une comédie romantique assez sympa, notamment avec Vincent Dédienne et Camilla Jordana. Ça s'appelle Parents d'élèves. C'est finalement un homme qui se fait passer pour un papa pour séduire eh bien, une professeure. Bon voilà, c'est pas mal de scènes comiques autour pour passer un bon moment. Et puis un beau film encore du réalisateur Raphaël Jacoulot, donc un drame psychologique là aussi autour d'une histoire d'infidélité. Décidément, c'est le thème en ce moment dans les nouveaux films, avec une triplette d'acteurs bien qui a apparemment réalisé une prestation haut de gamme. Donc voilà pour ce film L'enfant rêvé, qui a été pas mal salué par la critique. Terminons ce moment écho par la citation du jour. Elle nous vient du grand Edgar Allan Poe, qui a notamment déclaré: ne jamais souffrir serait équivalent à ne jamais être heureux. Voilà une belle phrase à méditer. Je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve très prochainement pour un nouveau Monde Nico. Très bonne journée à toutes et à tous.